Coucou tout le monde, on se retrouve comme promis pour la carte pivotante. Encore un système très simple et qui peut faire effet. Pour cela, moi j'utilise surtout des chutes, mais j'ai pris un cardstock blanc, mais ça vous prenez la couleur que vous voulez, même si c'est un papier à motif. Mais il doit faire 17 cm sur 14,8. Voilà. Ensuite, pour le papier de l'avant, parce qu'à l'arrière, vous prenez un papier blanc de la même mesure. Pour écrire le petit mot. En fait, ce sera un papier qui fait, si je veux bien venir ici, 10,5 sur 8 cm. Voilà. Ensuite, pour les papiers qui viennent en U, enfin, comme ça, ce sera... en fait, moi, je suis toujours un premier, puis je fais le gabarit pour les autres. En longueur, 14,2 cm. En largeur, je vais dire 6,5. Ensuite, je vais prendre peut-être ça pour vous montrer. Pour la partie ici, ça doit faire 2,5. 2,5. Là, le petit morceau qui revient ici, ce sera 4 cm. Donc, normalement, vous devez avoir une séparation de 9,2. Voilà. Moi, je dis toujours en premier, puis je contourne pour le deuxième. Voilà. Et deux petits carrés de 2 cm sur 2,5. Ça, ce sera pour les petits ici. Voilà. Vous pouvez faire aussi qu'il y ait moins d'espace. Ça, vous mesurez comme vous voulez, tout simplement. Donc, ça, c'est fait. Excusez-moi. Je commence à être... j'ai un coup de pompe. Donc, vous prenez le papier de fond, je vais dire, et dans les 17 cm, vous vous mettez à 7,2 cm. Voilà. Et vous allez marquer un pli. Faites pas comme moi que j'ai risqué de prendre l'autre. Vous allez marquer un pli jusqu'à 3 cm de la réglette qui est sur le côté ici. Voilà, celle-là. Et vous pouvez aussi le tracer au crayon. Et le faire vous-même après ça. Et ensuite, vous vous mettez à 9,8. Et vous tracez de nouveau à 3 cm. Voilà. Ensuite, vous tournez le papier. Attendez, je vais mettre ça ici. Voilà. Oula. Et ben, vous refaites pareil à 7,2. Voilà. Un trait jusqu'à 3 cm. Et après 9,8. Et un trait à 3 cm. Voilà. Vous allez... Sur le papier blanc, c'est pas facile à voir. En fait, vous avez deux traits comme ça. Je vais vous montrer justement le petit schéma que j'avais fait. Voilà. Vous voyez, c'est les deux traits que vous voyez comme ça. Ça, en jaune, c'est la partie à plier. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, ici. Ouh, ça c'est fait. J'ai eu un coup de pompe. Ensuite, eh bien, tout simplement, vous allez, si je veux bien se mettre, en fait, vous allez vous mettre à 3 cm et couper d'ici et vous avez jusqu'à 3 cm de votre réglette. Voilà, tout simplement. Vous faites pareil. En fait, vous allez faire ça de chaque côté, comme ça. Donc, moi, je me mets à 3 cm de ma réglette horizontale, je vais dire. En fait, c'est pas compliqué. Vous devez couper à 3 cm, jusqu'à 3 cm de chaque côté. Faire comme un cadre. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je le fais au massicot, mais si vous n'êtes pas certaine, vous pouvez le faire à la main. Voilà. Ça c'est fait. On retourne. Je vous dis, c'est une carte qui est vraiment très simple. Voilà. Et j'avais jusque 3 cm. Voilà. Et ensuite, bah, tout simplement, là où c'est coupé, je vais vous montrer sur le schéma. Voilà. Donc moi j'ai coupé
au niveau ici. Voilà, ici. Et bien maintenant, vous recoupez pour rejoindre les deux parties comme ça, tout simplement. Vous allez voir quand j'aurai coupé. Mais en vous mettant bien toujours à la réglette horizontale à 3 cm. C'est une carte qui se fait en très peu de temps. Et qui, je trouve, est vraiment géniale. Ne faites pas attention à la maison, mais j'ai fait des petits chipotages et j'ai plein de trucs à la maison. Il faudra que je passe la petite brosse. Voilà. Et on rejoint l'autre ligne. Ça fait ça, en fait. Voilà. Vous voyez? Voilà ce que ça doit faire. Tout simplement. Ça, vous n'en aurez plus besoin. Ensuite, ben, vous prenez une première partie avec les plis. Vous repliez. Voilà. Je ne sais pas où j'ai... Ah, mon plioir. Vous marquez les plis. Ensuite, vous retournez la carte vers vous et vous faites vous remarquez l'autre pli, mais dans le sens inverse de celui que vous avez fait. Voilà. Pour avoir ça, tout simplement. Vous voyez? Et là, votre base est déjà faite. Vous voyez comme ça va vite. Franchement, c'est nickel. Ensuite, attendez que je regarde dans quel sens c'est pour la plier. Voilà. Donc, ça va revenir comme ça. Voilà. Je regarde où je vais mettre le petit papier de fond. C'était celui-ci. Parce que je bouge tout. Oui, voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à coller les papiers, les décos, enfin, ce que vous voulez. Je vous avais dit, c'est une carte qui est très, très rapide. Et qui est très simple à faire, je trouve. J'avais trouvé sur un tuto, je serais sûre, mais c'est vrai qu'il y a des explications. Du coup, j'ai dit, oh, ben, je vais tester, s'il faut, ben, voilà. J'espère que ici, les explications iront. Voilà. Et bien après, je vais couper. Coller donc ici. Vous voyez, maintenant, il n'y a plus que du collage à faire. Du collage, et après, vous décorez, vous mettez un mot à l'arrière, des sentiments, voilà, c'est... Là, je vous le fais à la version simple, parce que ça, la décoration, ben, c'est chacun... Sinon, ce sera encore rose, princesse, gorge... Non. Non, vous faites ce que vous voulez, tout simplement, hein. Ce n'est pas... Voilà, moi, je vous donne la base, mais la décoration, c'est à vous de le faire. Faut bosser un petit peu, hein. Non, je rigole. Non, mais voilà, je trouve que la décoration, c'est... Il y a encore un peu de crayon ici. Ça m'énerve. Voilà. Ensuite, on va coller ça de ce côté-ci. Oh, franchement, c'est une carte qui est super géniale, je trouve, à faire. Comme la carte ici que je vous ai montré, que vous allez voir dans la vidéo précédente, parce que je vais mettre celle-ci après. Donc, je vous avais montré avec les gorgettes ici. Mais par exemple, vous pouvez vous en servir comme faire part de naissance. Ici, vous mettez le poids, la taille, la date de naissance. Et après, quand vous avez les autres images, ben, vous mettez des photos du bébé. Vous voyez? Voilà. C'est une bonne idée, ça. Tout simplement. Ou ça peut être aussi des invitations. Vous mettez la date, l'heure. Enfin, ou des titres comme ça. Ça peut faire tellement de choses. Oh, il est en train de forer. Je vais me dépêcher parce que j'ai peur que le voisin se mette à forer. J'entends qu'il commence à... Je sais pas ce qu'il fait. Tous les jours, un petit peu. Il fait quoi, 1 heure? Je veux pas être méchante, mais... Fait tout en une fois. Surtout qu'il est tout le temps chez lui maintenant. Ouh, c'est énervant. Surtout qu'après, il se doute quand je fais des vidéos, parce que c'est juste à ce moment-là qu'il va commencer. Ah oui, moi, je suis un sale caractère. Non, non, mais... Comme l'autre fois, il demandait pourquoi je respectais. Oh, bah, pour rien. Il mettait la chanson à 1h30 du matin tellement fort que je savais que c'était que c'était Garou. Je ne saurais plus dire toute la chanson parce que j'ai oublié, mais je savais même quelle chanson c'était. Je n'attends plus que nous. Enfin, vous voyez... J'entendais les paroles de... Hein, donc c'est pour vous dire. Et il comprenait pas pourquoi j'avais respecté. Non, bon... J'avais rien de mieux à faire. Je me dis, au lieu de dormir, ben... Je vais respecter parce qu'il y a la musique à fond. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est... Ah ouais, moi, c'est... Je suis gentille, mais... Bon.
un caractère de cochon. Je pense comme beaucoup. Voilà. Voilà. Bon, on va regommer un petit peu. Moi, je rêve, c'est d'avoir une belle maison à la campagne, comme j'ai déjà dit. Oh. Une belle maison. Enfin, pas belle. Je passe dans un château. Mais... Voilà. Bon, on va mettre quand même peut-être une petite déco au milieu, parce que ça fait un peu tristouna. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai encore justement... J'ai fait la vidéo de la suite de l'autre. Allez, un petit part. Ouais, j'ai encore tout ça ici. La chanson de Peter Pan. Ouais, pourquoi pas. Je pense que j'aurais peut-être ce petit papillon. Je vais regarder s'il n'y aurait pas autre chose. Ah, quoique. Le papillon ou la fleur? J'hésite. Oh non, je vais mettre le papillon. Il est plus mignon. Il est tout mignon, le petit papillon. J'essaie aussi d'utiliser un peu ces blocs-là parce que j'ai tendance à prendre et à ne pas utiliser. C'est un peu embêtant. Et je vous avais dit dans une autre vidéo que quand je vous avais montré avec les petites pochettes que j'allais mettre des ATC version cristal, que j'allais essayer de faire moi-même pour faire des cartes 10-15, des petites cartes modèle 10-15 comme des Project Live. Mais le problème c'est que j'ai essayé de les faire moi-même, mais j'ai un souci. Alors oui, j'ai la fuse, ça fuse très bien tout ça, mais quand je fais la fente pour insérer la carte, ben, ça casse aussi derrière. Et, franchement, c'était vraiment pas génial. Du coup, j'ai trouvé sur Amazon, je pense que c'est 8 € et des brouettes pour une centaine de feuilles, si je ne me trompe pas. Et c'est en modèle, non, c'est une dizaine de feuilles, je ne vais pas dire une bêtise. Et c'est des modèles 10-15, donc j'aurais juste à les insérer. C'est bon. On va pas se casser la nénette. Je me demande si je ne mettrais pas avec les petites fleurs ici. Ouais. Parce que j'aimerais bien, comme ici, le système de mes cartes 10, 15 et tout ça, je pense que je vais peut-être acheter le... une farte en A5 ou quelque chose comme ça. Des petits classeurs A5. Parce que farte, c'est vrai, farde, c'est ce qu'on dit en Belgique, c'est les classeurs. Mais je pense que je vais peut-être prendre ça. Parce que les grands modèles de classeurs normaux, ça c'est un peu embêtant. Donc je pense que je vais aller, justement samedi, je dois aller à un magasin de loisirs, enfin qui fait un peu de tout, mais qui n'est ouvert que le mercredi et le samedi. Ouh, donc j'irai voir, mais viens ici toi, j'irai voir en même temps. Oh oui, ça va donner tout mignon. Voilà, on aurait pu, je peux, parce que je ne l'ai pas ici, je pourrais, si je veux, ajouter un petit sentiment, voilà. Mais c'est juste pour vous montrer de toute façon. Voilà, elle était dans le... Donc tout simplement, une belle petite carte dans les tons roses pour pas changer. Mais bon, j'ai utilisé mes chutes, j'essaye d'un maximum d'utiliser mes chutes, ça évite le gaspillage. Donc voilà. Pam, pam. Franchement, c'est une carte mais qui est super simple à faire. Si moi j'y arrive, vous devez y arriver. Voilà. Ting, ting. Allez, je vous fais des gros bisous. On se revoit pour une prochaine vidéo, mais je ne sais pas quoi. Il faut que je réfléchisse. Il ne faut pas trop me demander, hein. Non, mais je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et scrap à jour, scrap toujours.